Lorsqu'on te demande de dessiner le développement d'un solide, c'est comme si, mettons, le solide, ou le polyèdre en 3D, c'était une boîte que tu défaisais. Fait qu'admettons, si je défais, mettons, un cube, ben mon cube va ressembler à quelque chose comme ça, ici. Alors, il y a 6 faces, et puis il faut absolument que je puisse replier ces 6 faces pour faire mon cube. Si, admettons, j'ai un rectangle, alors je pourrais avoir un rectangle. Est-ce qu'il serait complet? Non, il me manquerait un côté pour venir par-dessus lui. Fait que, là, je vais en faire un comme ça. Alors, si je le replie, lui, ça va être le dessus, le dessous, les deux côtés et les deux autres côtés qui vont se rabattre. Si, admettons, tu as une pyramide, alors pense aux faces. Si c'est une pyramide à base carrée, tu vas avoir ta base qui est carrée et tu dois avoir 4 triangles. Si on te demande de faire une pyramide à base triangulaire, ta base doit être triangulaire. Et tu vas avoir 3 triangles qui, si on les replie, les sommets, ceux que je viens de vous montrer ici, ces 3 sommets-là arriveraient ensemble en haut. Mais ces 3 pointes-là feraient un sommet en haut sur ta pyramide. Si, admettons, tu avais un prisme, j'espère que j'ai pas appelé ça un rectangle tantôt, c'était un prisme à base rectangulaire, c'est ça. Si, admettons, on avait un prisme à base, hexagonale. Fait qu'il faudrait que tu aies ton hexagone comme base. Et puis là, tu aurais... Fait que tu aies 6 parallélogrammes, plus souvent qu'autrement, qui seraient des rectangles. Ils seraient tous congrus si, mettons, j'étais bonne en dessin. Puis, pour refermer mon solide, ça me prendrait un autre hexagone. Je peux l'attacher n'importe où, après n'importe quel de mes rectangles ici. C'est sûr que si j'avais du papier quadrillé, ça serait peut-être un peu plus beau que ça. Alors, un développement, c'est quand tu défais un solide, comme si tu défaisais une boîte.